Oui, belle soirée, beaucoup de monde, des gens qui sont intéressés et intéressants. Débat qui est très riche avec des personnes qui aussi, en plus de la personne qui a organisé cette exposition, mais qui amène aussi une vision, un enrichissement dans la discussion. Et donc c'est de très beau niveau. Et la Maison du Patrimoine est dans son rôle, qui est effectivement celle d'enrichir la culture, d'enrichir l'histoire. Et c'est une belle exposition à laquelle on assiste et les débats sont vraiment très intéressants. Oui, ça correspond effectivement à un besoin, puisque la salle est pleine. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? Et en fait, les gens sont là, sont très intéressés, posent des questions, enrichissent le débat. Et ce n'est pas juste la personne qui a coordonné cette exposition qui prend la parole, mais vraiment l'enrichissement vient de ce dialogue et des invités qui sont ici présents, plus bien sûr celle qui organise, je dirais, cette exposition. Donc c'est une belle soirée à laquelle nous assistons. Comme je l'ai dit, le label Ville d'Henri d'Histoire, c'est facile d'obtenir un label, on se bat pour le renouveler, mais il ne faut pas que ça soit une coquille vide. Il faut véritablement avoir cette ambition, cette exigence de se dire on est Ville d'Henri d'Histoire, ce n'est pas un slogan. En pratique, sur le terrain, il faut le montrer et c'est ce que nous essayons de faire avec l'école de musique, avec l'auditorium, avec la Maison du Patrimoine, l'archipel à côté. Donc tout ceci participe à ce label et c'est enrichissant. Et puis je propose aussi que cette exposition, ça a commencé aussi, puisse aller aussi vers les lycéens, vers les collégiens, pour que voilà, là aussi ça participe à la richesse parce qu'il faut aussi travailler avec les jeunes. Nous avons décidé avec la municipalité Bastet de faire exposition à les savants noirs. Pourquoi? Parce que nous rendons compte que nous avons l'autre invention qui fait, mais nous pas arriver à mettre en figure à ces inventions-là, et surtout pas figure ni africain ni afro-descendant, parce qu'en tête en noir, dans l'inconscient collectif, c'est important. Pour nous, tout ça qui fait, c'est blanc qui fait. Et c'est en réalité. Et donc, c'est important pour nous de faire les petits mondes, de faire les mondes connaître que monde en génération, nous, et même avant, puisque nous, dans moi de mémoire, monsieur Albinus Edmond, eh bien, c'est lui qui a inventé méthode à polliniser vanille. Et nous savons, qui vanille qui a fait richesse dans le monde, et lui, il mort, eh bien, il mort dans la plus grande misère, parce qu'il a été réduit en esclavage. Et donc, c'est important de faire les mondes connaître ça, de faire les petits mondes surtout, connaître que nous participer à dans l'humanité pleinement, et nous dit toute place en nous, sauf que nous invisibiliser et nous rôle en nous au niveau CPN, c'est de mettre ça à disposition à tout le monde qui se soit les afro-descendants, les Indiens, les Indo, tout le monde de façon à ce que le peuple guadeloupéen connaître les mondes qui a fait un bitin dans l'humanité pour faire l'humanité avancer. Alors nous avons passé dans l'école, nous avons passé dans les médiathèques, nous avons IME qui sollicitait nous avons mis à disposition à les mondes exposition là à titre gratuit, c'est important pendant 2 semaines en général, et nous vraiment à disposition à eux qui pendant l'école, qui pendant vacances, de façon à ce que le maximum de monde connaître. Et nous avons invité les mondes à venir mener les mondes à eux, vraie exposition là, même si sont celles non ils retiennent à les 16, ça qui est important. Parce que souvent, si on regarde, il dit, tiens, c'est là, ça fait ça, ou même madame là, ça fait ça, ça peut permettre de marcher tête à tête, et de bailler espoir. De bailler, on chimère, on l'arrête, qui dit comme ça, tiens, mais qui fait comme c'est là, ça, mais comme madame là, ça, là,